Bonjour, chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'a envoyé aux 5 continents pour prêcher le vrai évangile, pour équiper les églises et chaque croyant, pour partager le Christ chaque jour efficacement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance et les bénédictions du jeûne. Le jeûne est une discipline spirituelle ancienne et puissante, pratiquée par les croyants à travers toutes les générations et toutes les dénominations chrétiennes. Depuis Moïse, Élie et Jésus jusqu'aux grands prédicateurs et réveils de l'histoire, le jeûne a toujours été un moyen d'humilier l'âme devant Dieu, de rechercher sa présence et de recevoir sa puissance. Le jeûne n'est pas une simple privation de nourriture, c'est une consécration totale, une mise à part pour Dieu, une manière de briser les chaînes de la chair et de fortifier l'esprit. Il est lié à la repentance, à la purification, à l'intercession et à la révélation. Le jeûne ouvre la porte à la guérison, à la clarté des pensées, à la discipline personnelle, à la compassion, à la protection dans les temps de crise et la préparation pour les grandes décisions et les percées spirituelles. Définition du jeûne biblique: le jeûne, l'abstination volontaire de nourriture et parfois d'eau et d'autres plaisirs, pour se consacrer à la prière, à la méditation et à la recherche de Dieu. Ce n'est pas seulement un message basé sur une étude biblique théorique. Non. En tant que chrétien attaché à la Bible, je pratique aussi le jeûne régulièrement. Ces dernières années, j'ai jeûné 1 ou 2 fois pendant 40 jours d'affilée, sans rien manger pendant 40 jours et 40 nuits. Cela paraît humainement impossible et médicalement dangereux. Mais pendant que je jeûne, la parole de Dieu et la présence de Dieu me soutiennent de manière surnaturelle. Alors que je parle aujourd'hui, c'est mon dernier jour de jeûne. Ne me nourrissons que de la parole de Dieu pour 40 jours. Ouais. Dieu a fortifié mon corps de façon surnaturelle pour vous transmettre ce message. En réalité, j'ai une meilleure santé et plus de force qu'avant de commencer ce jeûne. Joël 2:12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ésaïe 58:6. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté des nuits, les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Acte 13:2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les appelais. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Par exemple, Jésus. Matthieu 4:2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Matthieu 6, 17, 18. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais en ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Luc 4, 1, 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Application. Jésus a montré que le jeûne préparait à la tentation et fortifiait la mission. Moïse, Exode 34, 28.
Moïse fut avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Deutéronome 9, 18. Moïse dit, je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau à cause de tous les péchés que vous avez commis. Application. Moïse a montré que le jeûne est lié à la révélation et à la intercession. Alors, 10 grands bénéfices du jeûne. 1. Humilité et repentance par le jeûne. Esdras 8, 21. Moi, prophète Esdras, publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Psaume 35, 13. Quand il était malade, je revêtais un sac, j'ai humilié mon âme par le jeûne, je priais la tête courbée sur ma poitrine. Joël 2, 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Jonas 3, 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Néhémie 9, 1. Les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour une jeûne. Application. Le jeûne est une manière d'abaisser notre orgueil et de reconnaître notre dépendance totale envers Dieu. 2. Direction divine et révélation par le jeûne. Acte 14, 23. Il désignerait des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui qu'il avait cru. Juge 20, 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent à Bethel. Ils pleurèrent, ils restèrent là devant l'Éternel et jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir. Deuxième Chronique 23. Josaphat saisit de crainte, se déposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Esdras 8, 23. Nous jeûnâmes et nous implorâmes notre Dieu et il nous exauça. Daniel 10, 12. L'ange de Dieu dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été étendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Application. Le jeûne ouvre la voie à la révélation et à la direction divine dans les décisions importantes. 3. Puissance et autorité spirituelle. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Luc 10, 19. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Éphésiens 6, 10, 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattions ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le jeûne est une arme spirituelle. Application, le jeûne augmente l'autorité spirituelle
et la puissance dans le combat spirituel. 4. Renouvellement intérieur et clarté spirituelle. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Philippiens 4, 8. Frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, tout ce qui est pur, aimable, qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ésaïe 26, 3. Tu assures la paix à celui dont le cœur est ferme, car il s'est confié à toi. Application. Les jeûnes purifient l'esprit, enlèvent la confusion et renouvellent l'intelligence spirituelle. 5. Discipline et persévérance. 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Jacques 1, 3, 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Romains 5, 3, 4. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Application. Le jeûne développe la maîtrise des joies, la patience et la persévérance dans la foi. 6. Intensité de la prière et intercession. Daniel 9, 3. Je tourne ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et prenant le sac et le cendre. Esdras 8, 23. Nous jeûnâmes et nous implorâmes notre Dieu et il nous exauça. Néhémie 1, 4. Lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans le deuil. J'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. 1 Timothée 2, 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Application. Le jeûne intensifie la prière, rend l'intercession plus fervente et ouvre la porte à des réponses spécifiques. 7. Protection et délivrance dans le temps de crise. Esther 4, 16. Va, rassemble tous. Je n'ai pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, et si je dois périr, je périrai. Jonas 3, 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Psaume 34, 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Psaume 91, 15. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je délivrerai et je le glorifierai, dit Dieu. 2 Chronique 20, 3, 4. Josaphat saisi de crainte se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Il en vit de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Application. Le jeûne a une arme de protection et de délivrance dans les moments de crise. 8. Compassion et charité. Le jeûne
aide à achever la compassion et la charité. 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède le bien du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Matthieu 25, 35. Jésus dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Proverbe 19, 17. C'est lui qui a pitié du pauvre, prêt à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Application. Le jeûne véritable ouvre le cœur à la compassion et pousse à des actes de charité. 9. Préparation pour les ministères et les grandes décisions. Acte 14, 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur et qu'ils avaient cru. Luc 6, 12, 13. À ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et passer toute la nuit en prière. Dieu, quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom apôtres. Acte 1, 24. Et ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre lequel de ces deux tu as choisi. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tous les voies et il aplanira tes sentiers. Application. Le jeûne prépare le cœur et l'esprit pour les grandes décisions et les responsabilités spirituelles. 10. Anticipation des retours du Seigneur et des réveils spirituels. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. 1 Thessaloniciens 5, 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Deuxième Chronique 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'est humilie, prie et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'observerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son paix. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Application. Le jeune garde le croyant vigilant et prépare le terrain pour le réveil spirituel et le retour du Seigneur. Conclusion. Le jeûne est une discipline spirituelle qui touche chaque domaine de la vie. Il fortifie l'individu, unit le couple, bâtit la famille, édifie l'Église, influence la communauté, transforme la nation et guide la carrière. À travers l'Écriture et l'expérience des croyants, nous avons vu que le jeûne apporte humilité et repentance devant Dieu, direction divine et révélation pour les décisions importantes, puissance et autorité spirituelle dans le combat contre les ténèbres, renouvellement intérieur et clarté spirituelle pour marcher dans la sainteté, discipline et persévérance pour former le caractère chrétien, intensité de la prière et intercession pour les autres et pour soi-même, protection et délivrance dans les temps de crise, compassion et charité envers les pauvres et les opprimés,
préparation pour les ministères et les grandes décisions, anticipation du retour du Seigneur et des réveils spirituels. Alors, je vous invite à déjeuner. Si vous voulez, je peux venir à votre église et je peux vous enseigner sur comment on peut jeûner bibliquement. Contactez-moi sur WhatsApp, téléphone ou par email, comme vous voyez les données sur le canal vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.